Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Fandom de Anna Day publié aux éditions Pocket Jeunesse. Avant toute chose, il faut savoir qu'il s'agit d'un tome et du coup d'une saga, puisque je me suis rendue récemment dans une librairie et j'ai vu par hasard qu'il y avait un tome 2. Je ne savais absolument pas qu'il s'agissait d'une saga, mais en tout cas si le résumé vous tente et que vous vous lancez dans cette histoire, sachez qu'il existe un deuxième tome. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Violette, qui est une grande passionnée de lecture, et plus particulièrement d'un livre qui s'appelle La danse des pendus. Elle est une grande fan, elle a adoré le livre, elle a adoré le film, elle adore les acteurs qui jouent dans le film, voilà, elle connaît toutes les répliques, voilà, c'est une grande fan, vous l'aurez compris. Dans cette histoire, du coup, elle va aller un jour à une Comic-Con, j'espère que je prononce correctement, avec son petit frère et ses meilleurs amis. Donc c'est du coup un endroit où les acteurs du film vont venir rencontrer leurs fans. Et du coup chaque fan va pouvoir prendre des photos avec son acteur préféré, va pouvoir lui poser des questions, va pouvoir lui faire signer des autographes, etc. Donc ça a l'air d'être une journée assez cool en perspective, mais il va se passer pas mal de choses. Et au moment où tout le petit groupe de personnages principaux vont rencontrer leurs acteurs préférés, il va se passer quelque chose de dramatique. Du coup, Violette, son petit frère et ses deux meilleurs amis vont être entraînés dans une autre dimension, dans une autre histoire, et ils vont être dans la réalité du livre La danse des pendus. En gros, ils vont intégrer l'histoire qu'ils adorent, mais en fait, c'est pas parce qu'on adore un livre qu'on a forcément envie de vivre cette histoire et qu'on a forcément envie d'appartenir à cette histoire. Vous me direz que je vais plonger dans l'univers d'Harry Potter, je vous dis ok, pas de souci. Vous me dites tu vas être plongé dans l'univers de Hunger Games, j'ai beau adorer la saga, je n'ai absolument pas envie de connaître ce que connaît Katniss. Voilà. Du coup ici, Violette et ses amis vont être plongés dans cette histoire qui est plutôt particulière. Il faut savoir que dans la danse des pendus, on va être confronté à deux peuples qui s'opposent. D'un côté, on a les Impas et de l'autre côté, on a les Ingas. Les Impas, c'est en gros les pauvres, les esclaves qui doivent absolument obéir aux Ingas. Et s'ils le font pas, ils vont être punis de manière assez sévère puisque ils vont être pendus par les Ingas. Et de l'autre côté, comme vous l'aurez deviné, les Ingas, ce sont les riches, les puissants, les individus supérieurs de la société. Ils sont dans l'extrême, ils sont méchants, ils sont pas cool du tout, vous l'aurez compris. Et du coup, on va avoir ces deux peuples qui s'opposent et cette histoire est assez riche et intéressante à découvrir. Je ne vous cache pas que au début de ma lecture, j'ai commencé directement à détester les éditeurs. Je ne sais pas qui décide de faire la quatrième de couverture. Si c'est les éditeurs, je déteste les éditeurs. Si c'est l'auteur, je déteste l'auteur. Parce qu'on nous vend quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas du tout dans le bouquin. C'est-à-dire que quand j'ai lu la quatrième de couverture, c'est d'ailleurs ce qui m'a encouragée à craquer et à découvrir cette histoire, c'est qu'en gros on nous dit que Violette est une grande fan de Hunger Games et qu'elle va se retrouver plongée dans son roman préféré. Étant une grande fan de Hunger Games, j'avais vraiment envie de découvrir cet univers, de être replongée dans cette histoire et au final, pas du tout. On est confronté à une nouvelle histoire, la danse des pendus, que l'on connaît absolument pas. On connaît pas l'univers, on connaît pas les règles, on connaît pas les personnages. Eh ben j'ai été assez perdue et j'ai été assez déçue dès le début. C'est vrai que j'attendais et puis au bout de 50-80 pages, je vois que Hunger Games n'arrive jamais et je me dis on m'a menti. Et j'aime pas forcément quand des éditeurs, des auteurs font une quatrième de couverture comme ça parce qu'on nous vend quelque chose qu'on n'a absolument pas dans ce bouquin. Donc j'ai été vraiment déçue. Après, je remercie ceux qui m'ont encouragé à continuer l'histoire, qui m'ont dit que j'allais bien aimer, etc. Parce que c'est le cas, je vous cache pas que j'ai passé un bon moment en compagnie de ce bouquin, mais j'avais ce petit truc au début qui m'énervait en fait. Après, dans cette histoire, dans cette lecture, ce que j'ai apprécié, c'est les personnages. Il y a beaucoup de personnages, je vous le cache pas, mais ils arrivent pas tous dès le début, donc ça va. L'auteur a vraiment réfléchi à l'arrivée de ces personnages au fur et à mesure de l'histoire, et c'est-à-dire que tous les personnages sont bien pensés, bien développés, et ils arrivent au bon moment dans l'histoire, et ils ont tous leur rôle à jouer dans cette histoire. Donc ça, pour le coup, j'ai adoré. Il y a des personnages qui sont cool, il y a des personnages que l'on aime beaucoup moins, mais il en faut pour tous les goûts.
La deuxième chose que j'ai appréciée dans cette histoire, c'est le fait d'avoir des personnages qui vont être inclus dans leur livre préféré, et c'était la première fois que je pouvais voir ce genre d'histoire et j'ai trouvé ça plutôt original. Donc comme c'était la première fois, c'est passé plutôt bien. De plus, ce que j'ai aimé, c'est que Hannah Day utilise des références de dystopie que j'ai beaucoup appréciées, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est une auteure et une grande fan de la dystopie, puisqu'elle fait référence plusieurs fois dans son livre à Hunger Games, à Divergente, au Labyrinthe, etc. Et étant une grande fan de toutes ces sagas, j'ai apprécié ces références, sachant que ça permettait d'apporter un petit peu de l'humour, de la rigolade, dans une histoire assez sombre, n'empêche, mais j'ai beaucoup apprécié ce genre de référence et je la remercie énormément. Je ne vous dirai pas du coup si Violette, son frère et ses deux meilleurs amis ont réussi à rentrer chez eux ou non après cette histoire, puisque s'il y a un tome 2, vous pensez bien que la fin pose beaucoup de questions. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à découvrir ce bouquin. Voilà, je pense que j'irai pas plus loin concernant ce point lecture, j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de trop vous en dire, je pense que j'ai dit l'essentiel, voire peut-être un peu trop même, mais voilà, c'est vraiment un bouquin que j'ai bien aimé, j'ai hâte de découvrir le tome 2, je pense pas me jeter dessus directement, mais le tome 2 sera lu, ça c'est sûr, et je vous en parlerai sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.